Allez, c'est l'heure de la petite vidéo. Après une journée de travail bien menée et bien récompensée par un gain tout à fait respectable de 182,50 $, je fais une petite vidéo pour mon ami Papa Rider et pour tout le monde, euh, qui sera une vidéo sur Sierra Chart et sur les débutants en Sierra Chart. Alors, Papa Rider, il veut savoir plusieurs choses. Il veut savoir comment mettre le market profile en draw développement avec les bougies derrière. Il veut savoir comment mettre la VWAP et ses standards déviation, comment mettre le volume composite en profil journalier et en profil, le volume profile pardon, en volume journalier et en profil en volume composite sur la droite du graphique. Je vais lui montrer tout ça. Ça donnera un truc comme ça. Voilà. Je vais te montrer comment faire quelque chose comme ça. Là, c'est en 15 minutes, mais tu peux tout à fait le mettre en 5 par exemple. Voilà. Donc, je vais te montrer comment faire une chose qui ressemble un peu à ça. Je pense que c'est ce que tu cherches. C'est sur le gold, comme je sais que tu aimes bien le gold. Voilà. Avec le volume compo, ses pics et ses vallées sur 300 jours. Et les profils journaliers. Alors, on y va. Tout d'abord, on crée un chartbook. Tu vas dans File, en haut à gauche. Tu fais New Chartbook. Ça, je pense que tu sais. Là, tu fais Find Symbol. Alors, Find Symbol, si tu l'as pas dans ta toolbar, tu le trouves dans File, toujours Find Symbol. Tu cherches dans Futur le Gold. Donc, le Gold, c'est GC, ici avec Transact. Toi, ton flux, je ne sais pas ce que c'est comme. Tu trouves ton Gold. Tu prends l'expiration février. Tu Open Intraday Chart. Voilà. Tu fermes. Ensuite, tu mets des bougies. Chart setting. Alors, clic droit. Chart setting. Candlestick bar. Pendant qu'on y est, on va se mettre euh, 600 jours d'historique avec un graphique en 15 minutes. La session de minuit à 23h59, ça c'est ok. Et puis, voyons voir. Continuous Future Contract Date Rule Rollover. Ok. Ça c'est pour avoir un maximum d'historique. Ça va prendre plus de temps. Et je ne sais pas si ça va fonctionner là. Donc en fait, ça ne marche pas. C'est pas comme dans la version précédente. Là, j'ai mis Sierra à jour. Le Continuous Contract ne fonctionne pas pareil. Il faudra que je regarde ça. Donc, on va tout simplement fermer et en faire un autre. Donc, File, New Chartbook, Find Symbol, Gold. Open Intraday Chart. Clic droit, Chart Setting, Candlestick Bar. On va mettre 600 jours d'historique. Adjust Proportional with Bar Period. On va se mettre ça en 15 minutes. Automatically Rollover Future Symbol. Appliqué. Voilà. On a notre graphique en barre de 15 minutes sur 600 jours. Ok. Bien. Vérifions qu'on a 600 jours d'historique. Ça va jusqu'au 21,
jusqu'au 20 novembre, on n'a pas 600 jours, on a 3 mois là. Jusqu'au 20 novembre, ça fait donc 20 janvier, 20 décembre, 20 décembre. Putain, on n'a que 2 mois, hein. Il va falloir que je regarde comment avoir de l'historique. Ça va pas. Donc comme on n'a que 2 mois, j'aurai un volume composite qui sera seulement de 2 mois. Hein. Comment ça se fait que j'ai pas... Attendez, je vais mettre sur pause. Il me faut plus d'historique que ça. C'est embêtant. Je vais pas mettre sur pause parce que... Comment il marche leur continu ce contrat? C'est quand même incroyable. Ah, mais pourquoi j'ai rien qui s'affiche? Alors, ah bah voilà, là, c'est bon. J'ai de l'historique, c'est bon. Donc en fait, c'était tout simplement la mauvaise option que j'avais pris. Clic droit, chart setting, j'ai mis 600 jours, j'ai choisi continuous future contact, date, rollover, back. Ok. Alors, on va commencer par mettre, et je vais me dépêcher parce que j'ai que 30 minutes de vidéo et encore, c'est pas sûr. On va commencer par mettre le market profile avec les bougies et la zone grisée, trop développement. Donc les TPO. Le TPO value area line. Clic droit. Study. Tu vas à TPO. Value area line à la lettre P. TPO. Tu cliques sur TPO. Value area line. Ensuite, tu additionnes add. Et voilà, TPO value area line apparaît ici à droite. Tu cliques sur setting, les réglages. Et ici, sur la première ligne, draw developing value area line, tu cliques, tu choisis yes et non pas no. Tu mets sur yes. Voilà. L'incrément antique 1, la time période type jour. Est-ce que tu veux le profil journalier? Si tu voulais le profil hebdomadaire, tu choisirais weeks. Si tu voulais le profil mensuel, tu choisirais months. Et si tu voulais le profil annuel, tu choisirais year. Nous là, ce qui nous intéresse, c'est journalier. Donc on prend day. Time period length 1. TPO letter time length in minutes 28. On va mettre 30 minutes. Hein. Le reste, la TPO value area 70%. 0,7 c'est parfait. Là, cette ligne-là est très importante. Value area line of n period back. Ça, tu laisses sur 0. Donc ce sera le jour en cours. Si tu voulais le jour précédent, tu mettrais 1. C'est off n period back. Si tu mets 1, tu auras le jour d'avant, hier. Si tu mets 2, tu auras 2 jours en arrière. Si tu mets 3, tu auras 3 jours en arrière. Mais là, on ne mettra pas en draw développement, mais en non pour le draw développement. Et on mettra juste des lignes. On le fera pour le jour précédent.
Là, on laisse sur 0 pour avoir le jour en cours. Tout le reste, tu laisses no, no et standard. Tu vas dans Subgraph, et là, tu trouves 3 lignes. POC, VAH, VAL. POC Daily. Tu choisis une couleur. On va dire qu'on va prendre magenta. Tu le mets sur Line, Solide. Tu choisis ton épaisseur, Which. On va mettre 3. Tu cliques Name Label, Value Label. Et ici, tu choisis un nom. Moi, j'ai mis POC Daily. Dans Short Name, tu choisis un nom. Tu laisses bien horizontal, alignement horizontal Right Edge. Alignement horizontal du Value Label, Value Scale. Et alignement vertical centré. Ici aussi, centré. Pour la VAH, tu choisis dans le Draw Style Transfill Top. Et pour la VAL, tu choisis dans le Draw Style Transfill Bottom. Pour les deux, tu coches Name Label, Value Label, et tu leur donnes leur nom, VAL Daily, et pour celle-ci, VAH Daily. Et tu fais toujours horizontal alignement Right Edge, horizontal alignement Value Scale, ici centré, Value Scale, Right Edge. Et tu choisis des couleurs pour tes... Allez, on va laisser en noir. Tu saves, tu sauves par défaut, ici, en bas à droite, ici. Tu cliques sur OK, appliquer. Et comme par magie, tu as tes values area en draw développement journalière avec le POC Daily, la VAH Daily et la VAL Daily qui s'affichent dans ta marge. Voilà, première chose. Deuxième chose, tu veux mettre la VAH, la VAL et le POC du jour précédent. Tu refais clic droit, Chart Setting, pardon, non, clic droit, Study, tu retournes à la lettre P, tu resélectionnes le même, TPO, Value Area Line, celui-ci. Tu additionnes encore, tu vas dans Setting, et là, tu mets Draw Développement, la première ligne. Là, tu choisis No, ça va te faire des lignes droites, donc. Price incrément 1, c'est bon. Day, c'est bon. Time period 1, c'est bon. TPO letter, time 1 minute, 30 minutes, c'est bon. Value area 0,7, c'est bon. Et là, à cette ligne-là, value area line of n période en arrière, back, tu mets 1. Et ça te fera, ici dans les subgraphes, le POC daily. Tu rajoutes -1 dans le nom. Ici, VAH daily, tu rajoutes -1 dans le nom. Et ici, VAL daily, tu rajoutes -1 dans le nom. Daily -1. Tu saves, tu fais OK, tu appliques. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Non. J'ai fait une bêtise. J'ai laissé Transfill Top. Alors, on retourne dans, cette fois-ci, Study Setting. Clic droit, Study Setting. Les réglages des studies. Tu vas ici. C'est pas celui-là. Clic droit, Study Setting. Tu retournes dans tes réglages. J'ai laissé Transfill Top, alors que là, non. Puisque Transfill Top, c'est pour que on colorie la zone entre les deux lignes. On fait Transfill Top, Transfill Bottom, pour que ça soit colorié, pour que tu vois une zone grisée. Là, on ne veut pas ça, on veut juste des lignes. Donc on met des lignes solides, et on choisit une épaisseur. Pour VAL, c'est pareil. Tu choisis ligne, solide et une épaisseur. On va se mettre d'autres couleurs, par exemple un bel orange.
VAL, un bel orange pour la VAH. Et on laisse en magenta le POC des -1. Voilà, tu sauves. Appliquer. Et OK. Voilà, là c'est OK. Là, tu as sur ton graphique la value area du jour précédent, la VAL, le POC et la VH des jours précédents. Tu vois, ça se réajuste tous les jours. Ok. Ensuite, tu veux avoir, en plus de tout ça, la VWAP. Clic droit. Tu dis lettre V. RST-UV. Voilà. VWAP. Volume Weighted Average Price. Tu la sélectionnes, tu l'additionnes, tu vas dans ces réglages, tu ne changes rien, tu veux la VWAP Daily, Time Period Length 1, et tout ça, tu n'y touches pas. Subgraph. Suivant ce que tu veux faire apparaître, uniquement la VWAP ou toutes les standardisations, ou que certaines, que les 4, tu choisis ici. Par exemple, VWAP, tu la sélectionnes, le style, tu mets ligne, mais tu pourrais aussi mettre ignorer. Elle n'apparaîtrait pas sur le graphique. Mais là, bien évidemment, la VWAP, on la veut. Donc on met line, ici solide, ici tu choisis une épaisseur, on va mettre 2. Tu coches name label, value label, toujours right edge, value scale, centred. Tu lui donnes un petit nom, VWAP daily. Voilà. Ensuite, la standard déviation 1, tu peux la faire apparaître, la top et la bottom, ou l'ignorer. Si tu veux les ignorer, tu cliques sur ignore et ignore. La top 2, si tu veux l'ignorer, tu cliques sur ignore et ignore. La top 3, ignore, ignore, et ainsi de suite. Les 4, c'est pareil. Ignore et ignore. Et là, tu n'auras, on va faire OK, appliquer, tu n'auras que la VWAP qui va apparaître. Voilà, tu vois. Elle est ici, en magenta. On va changer sa couleur pour qu'elle soit plus visible. On va la mettre en marron avec une épaisseur de 3, même 4. Allez. Voilà, voilà ta VWAP. Maintenant, suivant les standards de déviation que tu veux faire apparaître, 1, 2, 3, 4 en haut, c'est-à-dire top. 1, 2, 3, 4 en bas, c'est-à-dire bottom. Tu retournes, clic droit, tu dis setting, VWAP. Et là, tu fais apparaître celles que tu veux. On va toutes les mettre. On va mettre les 1, 2, 3 légèrement grisées, de façon à ce qu'on les voit à peine, mais qu'elles soient là. Et les 4, une couleur qui pète bien, avec une belle épaisseur, parce que c'est les plus importantes. Alors, top band 1, tu mets non pas ligne, mais dash. Ça sera des petits pointillés. Line style solide, tu mets une petite épaisseur, c'est-à-dire la minimum, le 1. Bottom, la standard bottom 1, pareil. Tu choisis dash, solide, épaisseur 1. Tu fais pareil pour les 2, 3. Dash, solide, épaisseur 1. Dash, solide, épaisseur 1. Top 3. Dash, solide, épaisseur 1. Bottom band 3. Dash, solide, épaisseur 1. Et là, on en arrive aux plus importantes. La top band 4. Tu mets sur ligne, solide, épaisseur 4, name
name label, tu coches. Value label, tu coches. Right edge, value scale, sound thread. Son petit nom, standard déviation 4+. Et la bottom, pareil. Tu tapes sur line, solide, épaisseur 4, name label, value label, right edge, sound thread, value scale, son petit nom, SD4-. Voilà, tu sauves par défaut, tu appliques, tu cliques sur OK et tu as, regarde ça si c'est pas magnifique, tu as tout ce qu'il te faut. La standard déviation 4 inférieure, bottom, les 3 standards déviation bottom, la VWAP, les 3 standards déviation top et la standard déviation top 4 qui s'affiche ici dans la marge SD4+ avec sa valeur, SD4- avec sa valeur. Tout s'affiche dans la marge. Et tu as les VAH, VAL du jour de la veille ici. Bon, ensuite, ça fait déjà 21 minutes de vidéo. Ensuite, on va mettre les volumes profile journaliers. Rien de plus simple. Study. Clic droit. Study. Tu cherches à la lettre V, volume by price. Voilà, lettre V. Volume by price, le voilà. Tu le sélectionnes, tu l'additionnes. Tu vas dans ces settings. Alors, ici, tick par volume, tu laisses sur 1. Ici, très important, volume graph, période type, tu choisis multiples profils fixed by time, multiples profils fixed by time, time, période type, jour, days, time period length for fixed by time 1, voilà. Ensuite, plus bas, ici, maximum volume par which type, period length, tu mets Windows which, ici, maximum volume bar with pourcentage, tu laisses sur 20, right align volume bar, tu laisses sur yes, display volume bar, non, always display last profile within view, non, display, tout ça on s'en fout, tu laisses sur non, là, separate bit volume on ask volume coloring method, tu mets separate bit ask volume, là, draw outline white coloring volume bit volume, tu laisses sur yes, display obos price bar, tu laisses sur no, use transparent draw style, tu laisses sur no, transparency level, tu laisses sur 50, highlight value area, tu mets yes, extend value area, tu mets yes, tu mets sur end of period, value area pourcentage 70, highlight point of control, yes, le POC, extend point of control, end of period, align volume number to base volume, yes, draw volume profile outline, no, allow side by side profile on right side, yes, draw profile on closing, no, et on en arrive au pic et vallée sur les profils journaliers. Est-ce que tu veux les montrer, les pics et vallées sur les profils journaliers? Moi je n'aimais pas, ou peut-être que les pics à la rigueur. Donc si tu veux les mettre, tu choisis Draw Peak and Valley, tu choisis Bose, ici, Bose, Peak and Valley. Si tu veux mettre que les pics, tu mets Peak Only. Si tu veux mettre que les vallées, tu mets Valley Only. Mettons qu'on va mettre que les vallées, parce que c'est là que ça rejette. La sensibilité, tu mets sur, on va mettre, allez, 30, pour pas qu'il y en ait trop.
include prior bar common price, no. Include high low in peak and valley, no. Align to far right. On va mettre no, mais peut-être qu'on y reviendra s'il faut. Et extend peak and valley, tu mets end of period. Voilà, tu sauves, tu cliques sur OK, tu appliques. Ah. Et c'est là qu'on va voir si je les ai mis bien vers la droite. Sinon, non, je les ai mis vers la gauche. Donc là, tu vois, ils y sont. Ils y sont, hein. Mais ils sont vers la gauche. On va les changer ça, hein, t'inquiète pas. Regarde, c'est pas beau, ça? Tes profils journaliers. Voilà. Ils y sont. Magnifique. Avec les vallées apparaissent ici. Le POC apparaît là. Non, ça c'est la value area. Les deux lignes grises là. Et ça c'est le POC. Les pics et les vallées n'apparaissent pas, mais ça doit être dans les subgraphes que je n'ai pas fait le réglage. Donc on va retourner dans les settings pour que ces profils soient vers la droite et que les vallées apparaissent. Clic droit, Study Setting, Volume by Price. Alors, c'est en bas que j'ai dû faire une bêtise. Ici. Aligne to far right. Tu mets sur Yes. Applique. OK. Et il y a un autre truc qu'il faudra changer alors. Volume by price. C'est ici. Attention. Hollow side by side. Profile on right side. Yes. Alors là, je comprends pas. Study setting. Hollow side by side. Profile on right side. Et align to far right. Yes. Eh ben, qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'échappe? C'est pourtant ça, hein. Alors, qu'est-ce qui m'échappe? Donc là, c'est bien yes. Align to far right, no. Bon. Alors, ça devrait être bon.
c'est pas possible. Ah, je mets sur pause 2 secondes là. Putain. Me revoilà. Donc c'est ici. Right, aligne, volume bar. C'était sur yes, tu mets sur no. Tu vois, si je mets sur yes, ça se met vers la gauche. Si je mets sur no, ils se mettent vers la droite. Voilà. Quant au reste, tu ne touches à rien d'autre. Comme je t'ai dit, tout. Ici, hello, side by side, profile on right side, tu mets no. Ici, align to far right, tu mets yes. Et tout le reste, c'est bon. Tu sauves, tu appliques et tu fais OK. Voilà. Donc tu as tes volumes profile journaliers qui apparaissent sur ton graphique. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, on va aller dans Study Setting. Comme on a fait apparaître normalement les pics ici, on va mettre les vallées plutôt, les vallées. Sensibilité, on va mettre 10 et extend peak and valley ici, end of window. On va aller dans subgraph, point of control, visible, solide, width 2 et pic et vallée, vert pour les pics, rouge pour les vallées, visible, solide, on va mettre width 2. Et on va mettre la value area dans une couleur plus sympa, par exemple en vert comme ça, ou en bleu, comme ça, tiens. Hop, value area and outline. Je mets en petit rose comme ça, très discret. Okay. Visible, solide, appliqué. Et voilà, tu as tes vallées en rouge avec une sensibilité de 10 pour le profil journalier. Ta value area en rose et le reste avec les bids et les asks, c'est pareil. Tu as tous tes WAP, ton market profile en draw développement et tes TPO, ta value area du jour précédent sous forme de ligne. Voilà. Ensuite, on va mettre le volume composite ici sur la droite. Alors, pareil, clic droit, Study. Tu vas rechercher volume by price. Voilà, volume by price. Tu l'additionnes. Tu vas dans les settings. Et là, dans les settings, au lieu de choisir multiple profil fixed by time, tu choisis one period at end of fixed time length. Time period type jour. Time period length for fixed by time. Un nombre of bar fixed par contre 300. Tu fais OK. Tu appliques. Et tu fais OK là. Et là, il ne se passe rien. Study setting. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est bon. Ici. One period at end of fixed by time length. OK. Time period length. Ici, tu mets 300.
ici Windows Switch, maximum volume bar pourcentage, ça c'est, on va mettre 50 pour commencer, et tout le reste, tu mets non, extend value area, tu mets non, extend point of control, tu mets end of window, highlight point of control, tu mets yes, Bose Pick and Valley, ok, on les montre, Pick and Valley on les montre, sensitivité 3, et extend Pick and Valley, tu mets until end of window, tiens, voilà, appliqué, ok, oh, putain, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'ai pas qui apparaît? Bon, je remets sur pause. Oh putain, ce soir, ça me saoule. Voilà, bon, j'ai trouvé ce qui se passait. Hein. Ok. Donc, clic droit, Study Setting, Volume by Price. Tout ça, c'était bon. Tick par volume, j'ai mis sur 1. J'ai mis sur 3 au lieu de 1 parce que sur le Gold, ça faisait 1, ça faisait trop. Regarde, si je mets sur 1, ça fait un peu trop. Tu vois, c'est trop. C'est pas beau, trop serré. Donc, j'ai mis sur 3. On va essayer 5 même. Bon, 5 c'est. Ouais, 5 c'est pas mal. Allez, on va mettre 4. Voilà, 4. Ensuite, ça c'était bon. One period at end of fixed time length. Day, 300. Là j'ai mis 90, mais normalement 0, ça marche. Oui, donc ça on s'en fout. C'était pas ça. Faut mettre sur 1, tu mets sur 1. L'important c'est de mettre 300 pour 300 jours ici. Donc ça te fasse un volume composite sur 300 jours. Sur time period length for fixed by time, tu mets 300. Number of bar for fixed bar count, on s'en fout. On s'en occuperait si tu avais choisi ici, dans volume graph period, au lieu de choisir one period at end of fixed time length, si tu avais choisi one period, où c'est. Si tu avais choisi one period of fixed bar count, le nombre de barres, et bien là, dans cette ligne-là, tu mettrais le nombre de barres que tu veux que ton volume composite représente. Mais nous, on a mis ça, one period at end of fixed time length. Le time length, on a choisi jour, donc tu mets ici la time period length for fixed by time, 300 jours ici. Cette ligne-là, tu t'en fous, tu mets 1. Et ce qui n'allait pas, c'est ici, right align volume bar, j'avais laissé sur no. Il faut mettre sur yes, et là, ton volume composite apparaît. Tout le reste, tu le laisses comme ça. No, non, no. Separate bit ask. Yes. No. Alors, transparency level 50. C'est pas mal. Highlight value area, yes. Extend value area, non. Value area pourcentage, 70. Highlight point of control, yes. Extend point of control, end of window, yes. Align volume number to base of volume, yes. Draw volume profile outline only, no. Allow side by side profile on right side, no. Draw profile and closing bar outline, no. Alors, draw pick and valley, montrer pick and valley, oui. Pose pick and valley. Sensibilité, j'ai mis 30. Tu peux mettre moins, tu peux mettre plus. À toi de voir. Là, no. Align to far right, yes. Et là, extend pick and valley à end of window. Dans subgraph, ton point de contrôle, tu choisis sa couleur. Draw style visible, solide. Une petite épaisseur. Bit volume, ask volume. Tu choisis de les mettre visibles. Les volumes number texte, c'est-à-dire là-dedans, je le fais apparaître uniquement dans le POC. Et encore, non, c'est pas la peine. Donc tu mets ignore. Volume
barre outline. Alors ça c'est les outlines et la couleur de ce qu'il y a autour des barres. Tu laisses comme ça. La value area, par contre là, on va mettre, comme sur les profils journaliers, le petit rose. Ça fera plus joli. Visible, solide. Et piqué de vallée, et bien ma foi, j'ai choisi de les faire apparaître. Donc là elles sont en vert et en rouge. Visible, solide. Tu mets, allez, épaisseur 3. Voilà. Tu sauves. Tu appliques. Ok. Et voilà. Tu as ton volume composite sur 300 jours. Alors là, on est en dessous de la value area. Tu vas voir, je vais resserrer. Tu vois. La value area, elle est en rose. Les 300 derniers jours sur le gold. Et là, on est en dessous. Juste en dessous. Voilà, tu vois, tu as tes vallées, tes pics. Tu en as des plus petits ici. Tu vois. Tu vois, on voit bien les pics et les vallées. Alors si tu veux que ça avance moins sur le graphique, ce qu'il faut que tu changes, c'est ça, je vais te montrer. Bon là c'est pas mal hein, comme ça. La transparence, ça me paraît pas mal, on voit bien. Bon, si tu veux que ça soit moins gros, tu vas donc clic droit, tu dis setting, volume by price 300 days, setting and input, et là dans maximum volume bar which pourcentage, au lieu de 50, tu mets par exemple 25. Voilà. Tu peux même mettre un petit peu moins. Allez, on va mettre allez, 20. Voilà. Comme ça, c'est moins gros. Ça te gêne moins. Voilà. Voilà Papa Rider et les autres. Alors là, on est sur 15 minutes, mais après, tu peux t'amuser. Hein. Tu mets, par exemple, tu peux mettre sur 30 minutes. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, parce qu'on comme on a sélectionné Continuous Contract, c'est toujours plus long à loader. Mais au moins, on a un historique plus important. Alors, 30 minutes, tu vas voir, c'est bien aussi. Voilà, sur 30 minutes. Voilà, sur 30 minutes. Voilà la bête. Sur 5 minutes, ça marche aussi. Voilà la bête sur 5 minutes. Alors sur 5 minutes, il faut peut-être changer l'incrément antique. Hein, parce que volume by price 300 jours, tu mets 1. Ouais, ça change pas grand-chose. On va laisser sur 4. Je suis en train de réfléchir. Ouais, est-ce que tu peux peut-être changer, c'est remettre ça sur 50 pour que ça soit plus expressif. Voilà. Voilà. En 5 minutes que ça donne. Moi personnellement j'aime bien soit 30 minutes c'est pas mal.
pour ce chatbook là, hein. Enfin, sinon, comme moi je scalpe, hein, je suis en 3 minutes, le nez dans le guidon, j'ai mes pics et mes vallées, je sais que voilà, je sais pas du tout où j'en suis sur mon volume composite, mais par contre, j'ai mes pics et mes vallées qui apparaissent. Et voilà, je vais te montrer ce que moi ça donne sur 3 minutes, et tu vas comprendre que j'ai pas du tout la forme du volume composite sur la droite, je sais pas du tout où je suis dans le volume composite sur 300 jours, mais voilà, ce qui m'importe c'est où sont mes pics et où sont mes vallées, quoi. Ça va faire une vidéo vachement longue. En 30 minutes, c'est bien, moi j'aime bien en 30 minutes. Voilà. Hop, 30 minutes, je trouve que ça a une bonne tête. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que, voilà, pour quelqu'un comme toi qui fait beaucoup de swing, 30 minutes, comme ça, c'est pas mal. Alors du coup, on va réduire clic droit, study setting, volume bypass 3 jours, volume, volume bar which pourcentage, on va le remettre à 20 pour le réduire, qui nous gêne pas. Voilà. Et puis la sensibilité, tu peux enlever les pics et les vallées des volumes journaliers pour pas qu'ils te gênent avec les pics et les vallées du composite qui est là. D'ailleurs, la sensibilité sur le composite est pas énorme, hein, t'as vu. J'ai un pic ici qui apparaît, une vallée ici, j'ai mis une sensibilité très petite, très grande. Si tu diminues la sensibilité, t'en auras plus. Et puis tu peux donc enlever celle qu'il y a sur les volumes journaliers parce que je trouve que ça gêne un petit peu. Enfin bon, on peut regarder vite fait. Alors les volumes journaliers c'est pareil. Study setting, volume by price, one day. Tu vas là, maximum volume bar which, et tu mets sur 10. Voilà, ils seront moins gênants, tu vois. Tu verras mieux tes bougies. Tu peux même mettre sur 5 hein, qui sont encore moins gênants, hein. Hop. Ouais, et là, il y a on a mis les vallées. Tu vois. Bon, voilà. Allez. Cette fois, la vidéo s'arrête là. Il y a tout ce que tu as demandé. Moi, j'aime bien en 30 minutes. Tu peux mettre en 15, en 5. Allez, bonne soirée, mon ami. Et bonne soirée aussi les autres. J'espère que ça aura été utile à plus d'un. Au revoir.